Mais ça, messieurs et dames, bonjour, bienvenue sur Canal Numérique. De valoir que c'est lui qui a donné le pouvoir. J'ai fait une passation pacifique. Donc pour lui, tout ce qui a été organisé comme élection, passation du pouvoir, prestation de serment, je pense c'est lui le géniteur. Je pense que le président Kabila doit quitter l'histoire. Hein? Lui n'est pas Ndaïwel. C'est le professeur Ndaïwel qui est historien. Il doit nous arrêter cette histoire-là. Il a pris un pays déchiré. Il a été chef de l'État pour ça. C'est comme si moi je vais commencer à rappeler à mes enfants tout le moment que je vous ai mis au monde. Vous mangez tous les jours, le matin. C'est quoi? Est-ce qu'il doit rappeler ça à la population il a dirigé? Nous aussi on doit dire qu'il a été payé pour ça. Ah oui, oui. Il a été payé. L'argent des contribuables congolais lui a servi. Effectivement, donc, il doit arrêter cette histoire. Il doit nous arrêter cette histoire-là de Ndaïwel. Alors vous avez suivi la réponse musclée de secrétaire général de l'IDPS. Je ne suis pas dans ça en tout cas. Moi je pense qu'il a fait sa part, le CG Kabouya. Moi, en tout cas, je n'ai même pas suivi ça. Mais sinon, il a émis beaucoup de... C'est un Congolais. De V et puis il a réagi sur plusieurs points. C'est un Congolais, il en a le droit de le faire. Vous comprenez? Donc moi je pense que le président Kabila, au lieu de faire ces discours-là, il devait dire directement que je vivais déjà à Goma depuis un bon moment. Attendez maintenant, est-ce que pour fustiger le pouvoir d'une personne, il faudrait faire la rébellion? Pourquoi Fayoulou ne fait pas la rébellion? Fayoulou, c'est un opposant farouche. Mais pourquoi il ne fait pas la rébellion? Kabonda. Pourquoi ils ne font pas? Katumbi. Pourquoi Katumbi, c'est aussi un autre cas qu'on va voir après. Mais pourquoi le Kabundi, le Fayoulou, ils ne font pas la rébellion? Pourquoi? Mais parce qu'ils savent qu'on peut faire une opposition pacifique. Bien sûr. Kabila a toujours eu l'envie. Kabila n'a jamais aimé. Il a laissé le pouvoir avec remords, avec frustration. Et il savait qu'il va revenir avec les armes. Mais les époques les époques ne se ressemblent pas. Ça, c'est une autre époque. On doit oublier tout ce qu'il Donc, pense là. Qu'il continue à faire tuer les Congolais comme il veut, mais il y aura une fin un jour. Très bien. Maître Patrick Lumendo est avec nous pour des questions essentielles en rapport avec l'actualité. On est parti de l'insécurité qui se vit à Goma, mais dans l'autre temps, une mission qui séjourne déjà à Kinshasa, des parlementaires de la francophonie. Ils étaient autour du président de l'Assemblée nationale, les députés et sénateurs hier. Peut-être qu'on va entamer les dialogues où ils ont déjà annoncé avoir rencontré les opposants, ceux du pouvoir, mais aussi ceux de la société civile pour dissiper le malentendu et puis trouver la solution quant à ça. Vous saluez l'initiative? Non, je pense que toute initiative ramenant la paix, vous savez, il n'y a pas de pain sans paix. Apparemment, ça devient de trop. Doha, États-Unis, Senko a proposé et consort. Tout moyen est bon quand il est efficace. Vous comprenez? Donc, on peut prendre toutes les voies, toutes les directions, mais si l'objectif est le même, je ne vois pas en quoi ça va nous déranger, parce que nous ne voulons que la paix. C'est pratiquement 30 ans. C'est pratiquement 30 ans que nos frères de l'Est vivent cette situation. Vous comprenez? Donc, moi, je salue toute initiative visant à nous amener à la paix, et qu'en 2028, que nous allions aux élections et que nous ayons un nouveau président de la République. Nous ne voulons plus qu'il y ait de coups d'État, nous ne voulons pas qu'il y ait Non, nous avons engagé une voie démocratique. Marchons dans cette voie. Je salue toute initiative visant à ramener la paix en République du Congo. Très bien. Merci beaucoup, Maître Pat Lumendo. On va parler quand même de la gestion des fonds de l'État congolais. Comment faire preuve d'un bon gestionnaire? On a vu Doudou Fouambali Koundé, Guissaro Alexis et puis Daniel Bumba dans une descente dans la ville province de Kinshasa, en train de vérifier l'usage des fonds publics, mais aussi constater les réalités sur terrain. Ils ont également encouragé les relances rapides des travaux de chantier en retard, surtout
et puis évaluer l'état d'avancement de ces mêmes travaux, parce que Kinshasa réclamait à un certain temps la construction des routes secondaires. Doudou Fwamba fait parler de lui en tant que ministre des Finances pour la énième fois, à qui on voit descendre sur le terrain. Bon, je pense que aussitôt arrivé, je l'ai dit dans une des émissions, lorsqu'il a été nommé ministre des Finances, lorsqu'il a plu au chef de l'État de jeter son dévolu à son excellence Doudou Fwamba Lukundi Libotaï, aussitôt arrivé au ministère des Finances, il a procédé par un état de lieu. Et il a constaté certaines choses. Il devait procéder aux réformes. Mais pour arriver à des réformes, il faudrait qu'il y ait d'abord une discipline, autodiscipline. Alors il a comment dirais-je, il a imposé, ou sinon il est venu avec une gestion transparente. C'est ce qu'il a dit dans son discours devant le média. Une rigueur. Et la transparence ne peut réussir que s'il y a la rigueur. Et la rigueur implique le contrôle et le suivi. Vous comprenez? Alors, c'est le gouvernement central qui finance la construction des routes. C'est lui le gardien du trésor. C'est lui qui a la signature. C'est lui qui paye. C'est lui qui donne l'argent. Et le ministre des ITPR, Alexis Guissaro, c'est lui les techniciens. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est lui les bénéficiaires. Vous comprenez? Alors, sous la coordination de la chef du gouvernement, le ministre des Finances a voulu voir déjà l'argent qu'il a libéré. Qu'est-ce que ça a déjà fait? C'est dans sa stratégie transparente de rigueur. Voir les 1000 francs que j'ai donnés au regard de projets qui m'ont été présentés. Qu'est-ce que ça a déjà fait? C'est pas dit qu'il a déjà tout remis. Il n'a pas encore tout payé. Mais ce qu'il a déjà payé, il devait quand même voir ce qu'il a déjà fait. Et voilà pourquoi il était sur le terrain, voir là où il y a retard. Il dira, mais comment il y a retard? Il faut accélérer parce que l'argent a été déjà mis. Là, il y a retard parce que l'argent n'a pas encore été mis. Il va redonner l'argent, il va remettre l'argent et encourager, motiver ceux qui sont sur le terrain en train de travailler. Que si ça manque 1000 francs, en tout cas dans 2, 3, 4 jours, on va rajouter 1000 francs, essayer d'abord de travailler. Il a fait ça pour un seul objectif. Cette itinérance est axée sur un résultat. C'est ça l'objectif, c'est le résultat. Les résultats, c'est qu'il y ait les routes soient réhabilitées. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas voulu que le gouverneur fasse ça. Le ministre des ITPR qui a présenté le projet, le Facel, lui qui a financé, qu'ils partent toutes. Et surtout que pour l'intérêt du peuple, on dit quoi, la synergie s'avère nécessaire. Toutes les parties devaient être présentes parce que lui, il est financier, les techniciens est là et les bénéficiaires, qui est le gouverneur de la ville. Ils sont allés et il a palpé du doigt les réalités. Évidemment, les travaux se font. Là où il y a retard, il a motivé. Donc, espérons que dans les prochains jours, on ne verra plus les tôles encercler la ville. Vous n'avez pas suivi les gouverneurs. Vous n'avez pas suivi le gouverneur Bumba hier. Il a dit en 8 mois, je crois. Oui, c'est déjà 8 mois. En 8 mois, ils ont déjà réhabilité 60 km. Alors que le gouvernement Ngobila, en 5 ans, ils n'ont réhabilité que 50 et 40 km. Mais le gouvernement Ngobila plairait ici n'avoir pas été financé. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. En 2 ans, en 2 ans du gouvernement Soumouine, c'est 2 ans, non? Oui. Pratiquement une année, quelques mois. Depuis l'arrivée du ministre des Finances, dans sa stratégie transparence et rigueur, lorsqu'il finance, il suit. Parce que le suivi, le contrôle a pour corollaire la sanction. C'est lui qui libère l'argent. Il doit au moins s'assurer de la gestion transparente de l'argent qu'il libère. Il ne libère que l'argent par rapport au programme ou au projet lui présenté.
Donc, on l'a présenté tel projet, que la route aura 3 bandes, il doit lui-même venir, bien qu'il a déjà libéré une partie, pour solder, il doit s'assurer que la partie libérée a été utilisée en bon escient. Alors, cette motivation est venue pour avoir constaté que dans la ville-province de Kinshasa, les matins, les gens font le pied. Ils font le pied, par exemple de Tchangou jusqu'à quelque part, sans transport, mais ils ont l'argent en poche. Les transporteurs ou les responsables des transports à Kinshasa ont préféré envoyer leurs véhicules là où il y a les routes praticables. Ouais. Mais aujourd'hui, quand on décide de mettre un fonds pour réhabiliter les routes, la population sera peut-être bientôt soulagée. Quel est le mot que vous pouvez leur adresser à ces jours pour qu'ils s'apaisent quand même? Donc, que la population puisse s'apaiser, il y a déjà... En fait, moi, je parle... Les bénéficiaires, c'est le gouverneur de la ville. Beaucoup ne l'ont pas suivi. Il a même... Il a cité certaines routes déjà qui sont livrées. Il a même dit que ce ne sont pas toutes les routes qui doivent être réhabilitées au même moment, parce qu'il faut laisser certaines routes, bien que dans un état de délabrement, mais puissent continuer à être utilisées. Parce que sinon, si on bloque toutes les routes, là, on ne va pas sortir. Donc, qu'il continue à faire confiance à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à son gouvernement et à ceux-là qui travaillent. Ils travaillent pour l'intérêt de la population. Je suis serein qu'ils vont travailler. Et comme nous sommes en train de parler de la gestion des fonds publics, vous savez que depuis l'arrivée du gouvernement Soumouino, avec Doudou Famba au ministère des Finances, vous savez qu'il y a, j'étais toujours dit, il y a la stabilité. C'est un grand sacrifice du gouvernement Soumouino sur la stabilité des prix d'échange, de l'économie, une économie résiliente. C'est un grand sacrifice. C'est la synergie. Évidemment, il y a le conseil Moukoko, il y a le ministère de l'économie, finances, budget. Évidemment, ils sont là, ils sont en train de travailler sur ça. Vous savez combien de sacrifices qu'ils sont en train de consentir pour y arriver. Et j'informe la population dans le cadre des assemblées annuelles 2025 de la BAD, la Banque africaine de développement. La RDC sera intelligemment représentée. C'est du 26 au 30 mai 2025 en Abidjan. Dans la RDC, ça a commencé depuis hier. Oui. La RDC est intelligemment représentée par son ministre des Finances, avec un thème exprimant de grandes ambitions de la République démocratique du Congo, dans la mobilisation de ressources, dans la réforme économique, dans le partenariat renforcé, et ceci avec un seul objectif, de ramener la République démocratique du Congo dans le top 5 de pays ayant une économie la plus performante en Afrique. Vous comprenez? Ce sont des sacrifices, ils sont en train de travailler pour qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'un Congo endetté. On ne parle plus d'un Congo parmi les pays pauvres. Donc, moi je salue la volonté, je salue la rigueur, la politique de finances publiques incarnée ou imprimée par son Excellence Doudou Famba. Ça, je crois que c'est vraiment un modèle dans la gestion économique. Il n'est pas le seul dans le gouvernement. Évidemment, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a le professeur Moukoko, il y a le ministre du budget, ils sont nombreux qui sont en train de travailler, qui sont en train d'aider le chef de l'État dans son action gouvernementale. Donc il y a espoir que la fin de ce mandat, on va évaluer de manière positive le travail qu'abat ce dernier. Moi, je pense que j'ai toujours été positiviste. Donc, nous avons fait confiance au chef de l'État avec plus de 70% de voix. Et je ne pense pas que dans 2 ans, on va directement leur retirer cette confiance-là. Le continue de faire confiance et que les choses iront très bien. Dans ce gouvernement, s'il faut retenir quelques animateurs parmi les 54 ou 57 qui le composent, parce qu'on parle déjà du remaniement très prochainement, qui vous voyez qui pouvait encore faire les retours J'étais déjà répondu à cette question. C'est une question que moi je ne saurais pas répondre. Il y a des gens que le chef de l'État c'est l'entraîneur. Il connaît le fonctionnement de chaque joueur de son équipe. La population pourra dire
que celui-ci ne travaille pas. Mais au regard des instructions et des assignations du chef de l'État, il rend un bon service à la nation. Donc aujourd'hui, si on veut juger par rapport aux apparences ou bien par rapport à ce que nous croyons, nous risquerons de perdre les maillots forts du gouvernement par rapport aux émotions et aux sentiments. Très bien. Donc il faut laisser au chef de l'État cette... Hier, je l'avais dit ici, la gestion de la ville-province de Kinshasa, d'abord nous saluons Daniel Bumba Lubaki, l'implication, le mesure que vous avez pris sur la circulation de véhicules à plus de 20 tonnes pendant la journée. En moins, on peut remarquer que les embouteillages ne sont plus comme auparavant. Il y en a quand même dans certains coins où il y a vraiment la fluidité, mais au moins, il y a un petit changement. Et vous faites également les suivis, même la nuit, tard, tôt le matin, à 5 heures, vous vous promenez pour voir l'évaluation. En réalité, c'est comme ça. Ne vous baissez pas les bras et arrêtez que, parce que vous étiez sur le terrain aujourd'hui et les choses ont semblé changer, demain, vous allez abandonner. Non, mettez vos services sur le terrain. Vous également, les services qu'on va déployer sur le terrain, ou vous qui êtes sur le terrain, soyez disciplinés. N'allez pas dans l'esprit Amadé Souaban à tout moment. Faites le travail comme recommandé. C'est pour aussi l'intérêt de vos familles, vous-même et les autres. Daniel Bumba, coup de chapeau. Le commencement est déjà bon. Et nous voulons aussi que la fin puisse nous donner des bons résultats. Mais vous avez quand même sillonné quelques artères à Kinshasa par rapport au projet d'électrification à qui on ne parle pas aujourd'hui. Mais sinon, moi j'ai pu le faire. Kinshasa est dans le noir. Hein? Oui. Là, il faut des efforts. Évidemment, ils sont en train... Le travail, c'est... Le Congo était dans un trou. Et le Congo sortira tous les jours. Les gens fournissent des efforts. Tous les jours, les gens travaillent pour le bien-être de la population. Très bien. Assemblée nationale. La Chambre basse a finalement décidé de mettre en place une commission pour examiner les réquisitoires du procureur général de la République près la Cour de cassation, Firmin Bondé. Il a demandé au président et au bureau de pouvoir lever les immunités de Constant Moutamba, ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux. Il a été accusé de plusieurs griefs, notamment le détournement de 19 millions de dollars, entre guillemets, et aussi les passations de marché de gré à gré. Cette commission est composée de 22 membres. Ils vont présenter les rapports le 29. La plénière sera également convoquée sur ça, on verra. Mais on analyse également le retour de Constant Moutamba. Après qu'il puisse inaugurer une bâtisse au niveau de Lualaba, à Kinshasa, il était accompagné d'une foule de membres de son parti politique, le regroupement et ceux qui le soutiennent, et jusqu'à un endroit où ils ont tenu leur meeting. En dehors de ça, il était devant les agents du ministère de la Justice. Il a donné son point de vue et finalement, à la fin, il a dit net et farouchement, il ne va pas répondre à l'interpellation, sinon que le procureur puisse d'abord justifier ses biens qui sont quand même sous les enquêtes. Est-ce que c'est une bonne façon de répondre ou pas? C'est une crise entre les animateurs de cette institution qui est la justice. On en parle dans cette émission. Mais vous avez suivi comme moi. Oui, j'ai suivi comme vous. Constant Moutamba, de retour à Kinshasa, plein à craquer. Mais c'est un acteur politique, hein, avant tout. Oui. En fait, vous savez, lorsqu'on est au gouvernement, on est ministre de la République. On n'est plus politicien, mais on est technicien. On ne vient pas au gouvernement avec une ambition de devenir président de la République. On vient au gouvernement avec... C'est les constats? Je suis en train de parler. Vous avez la parole. On ne vient pas au gouvernement avec une ambition de devenir président de la République. Ça va te pousser au populisme au lieu au résultat. Je l'ai toujours dit que les réformes se font par les textes et non par
de pamphlets, des relations tendues entre les collaborateurs. Non. Et lorsqu'on est homme d'État, on n'est pas émotif primaire. Un homme d'État ne peut pas... Un homme d'État, c'est un responsable capable de répondre aux attentes du peuple. Un responsable, un homme d'État, ce n'est pas un émotif primaire. Un ministre n'a pas d'immunité. Il y a quelque chose, ici je parle en tant que juriste. Bien sûr. On n'a pas sollicité sa levée d'immunité, mais on a sollicité une autorisation de sa poursuite judiciaire. C'est comme un avocat. On sollicite aussi une autorisation de ma poursuite auprès du bâtonnier. Donc, pour poursuivre un avocat, il faut avoir l'autorisation auprès du bâtonnier. Ce n'est pas lever mes immunités. Non, là, les documents étaient liés à l'Assemblée nationale devant les députés. C'est un réquisitoire. Par le rapporteur. On sollicite maintenant cette autorisation à l'Assemblée nationale. Mais évidemment, il y a eu des détournements. Qui ne sait pas que lorsque on prend l'argent destiné à X, on les ramène à Y, c'est un détournement. C'est un détournement. Et l'argent a déjà quitté les comptes vers un compte d'une société. J'ai vu le geste. Si Sénaref n'avait pas bloqué cet argent-là, déjà l'argent allait être utilisé. Donc, le ministre Constant doit éviter ces grimaces. Pourquoi vous l'appelez grimace? Non, mais il est en train de faire... Il a justifié ce qui a non, été des accusations contre lui. Il a même dit que l'argent était dans le compte il y a une année. Est-ce qu'un ministre devait se justifier devant ses agents? Et ce sont ces agents qui l'ont interpellé. Un ministre ne se justifie pas devant ses agents. Il devait aller se justifier à la justice. Lorsque on ouvre une action judiciaire contre vous, ce n'est pas dit qu'on vous a condamné. Les parquets instruisent à charge et à décharge. Parce que jusque-là, il est présumé innocent. Évidemment, les parquets instruisent à charge et à décharge. On va instruire à charge si il est évidemment, s'il a évidemment détourné. Et on peut aussi les décharger. S'il vient avec des justifications qu'il a fait là devant... devant... Parce qu'il voulait à ce que l'argent de la République puisse être utilisé dans toute transparence. Les confrères Constant Moutamba, Excellence de son État, le ministre d'État, non? Évidemment, n'a pas répondu à la justice. Là, il a répondu devant les agents. Il a voulu chercher une sympathie à la population. Donc, on ne tient pas encore compte à cette réponse. Est-ce qu'on va tenir compte à ça? C'est coché où? C'est pas coché sur PV. On doit l'entendre sur PV. Maintenant, ça va se passer comment? Il va-t-il démissionner? En principe, selon la Constitution, si on les met en accusation, il démissionne. Selon la Constitution. Si on le met en accusation, il n'est pas encore mis en accusation. On est venu demander une autorisation qu'on puisse le mettre en accusation. Ok, d'accord. Si l'Assemblée nationale autorise qu'on le mette en accusation et que l'action publique est ouverte à sa charge, il démissionne. Donc, je crois que le ministre Constant a un objectif qu'il poursuit qui est autre que servir la population. Vous comprenez? Il a un objectif qu'il poursuit qui est autre que l'intérêt général. Alors, nous sommes dans un état de droit qu'il attende la réponse de la commission. Si la commission décide qu'on le mette en accusation, il va aller répondre. C'est déjà pour ce 29. Il n'y a pas de problème. Il va répondre et s'il démissionne, s'il a raison, le chef de l'État peut à tout moment le rappeler au gouvernement. Bientôt, il y aura remaniement. Qu'il ne puisse pas qu'il puisse pas paniquer. Qu'il ne puisse pas paniquer comme quelqu'un qui a peur. C'est un habitué de la justice. Mais pourquoi les autres ministres que je vois dans le gouvernement ne font pas trop de bruit?
mais ils font un travail excellent. C'est- Par c'est- exemple, voilà. Daniel Moukoko Samba, Voilà. voire même le chef de l'État lui a remercié à travers une lettre écrite. Voilà ce que je dis. Chacun a un objectif qu'il poursuit dans ce gouvernement. Mhm, Certains ne sont plus politiciens, ils sont devenus techniciens au gouvernement. mhm. D'autres gardent leur casquette des politiciens pour envisager la prochaine élection. On est encore en 2025. Hein? Mais il y a 2028, c'est dans il y a 3 des ans. gens qui préparent déjà ça. Donc c'est ça. Moi, je crois à la justice, mais seulement ce qui me fait mal est que ils critiquent cette justice qui va l'entendre. Et il y a un principe de solidarité de magistrats. Quand ils s'attaquent farouchement au procureur général, mais ils s'attaquent à tous les magistrats, debout comme assis. Il sait ce qu'il fait, il va s'en prendre à lui-même. Wait and see, comme disent les Anglais, mais on attend quand même le 29. La plénière va décider quoi. Avant de terminer cette émission, nous avons également prévu de parler du Congo central. La ville de Boma, première capitale Vivi à l'époque, et puis cette ville portuaire, il y a aussi beaucoup de populations hein, aujourd'hui, avait un sérieux problème d'insécurité, le banditisme urbain, le cambriolage, les attaques à main armée. Mais finalement, depuis quelques jours, nous apprenons, selon les sources très proches et sûres, que le calme est revenu. Parce qu'il y a des leaders d'opinion qui ont levé leur voix pour demander l'implication des autorités. Et finalement, grâce Bilolo était à Boma, où il a présidé le Conseil de sécurité. Et finalement, on en parle dans cette émission. Il est satisfait ou pas? Barthélémy, le jeune leader, va nous répondre. Bon, moi, je D'abord, le livre que vous avez écrit, bon, le Maboma brochure Natal. Maboma Natal, pourquoi vous ne faites pas vraiment la promotion hein? Si, mais je l'ai écrit depuis 2019, c'est depuis Depuis 2017. C'est pas aujourd'hui que je viens encore faire la promotion. Bon, j'allais corriger. Mais il y a des choses intéressantes. J'allais corriger quelque chose. Moi, je ne suis plus jeune. Oh, Ah oui, après 35 ans, on n'est plus jeune. ah ok. Je vieillis. Donc, il faut laisser le jeune leader à la jeunesse montante. Ah, mais oui, moi je fais allusion à votre structure Jeune pour Jeune. Ouais, c'est la Donc structure. vous êtes initiateur. Oui, qui est coordonné maintenant par un jeune. J'ai laissé un C'est jeune. vrai ça. Oui. Vous êtes un vrai patriote. Hein? Non, on a vieilli maintenant. Là. Alors, moi, je pense que si le gouverneur est arrivé à Boma, ce n'est pas parce que les leaders d'opinion ont levé leur voix ou ont soulevé leur voix. Il maîtrise la situation de la province, ou il a les informations de la province plus que nous tous, parce qu'il est le représentant du chef de l'État en province. Donc, mais les choses ne se font pas de manière brutale et précipitée. Et en précipitation. Il a pris son temps, il est descendu à Boma, il a passé 2 jours à Boma, et il a amené des stratégies. Je crois que ça a payé. Aujourd'hui, on parle peu d'insécurité à Boma. Coup de chapeau à son excellence le gouverneur. Cette proximité avec la population et ta promptitude de répondre aux cris et aux problèmes de ta population mérite salutations et acclamations. Aujourd'hui, à Boma, certes, l'insécurité urbaine est constatée partout, mais je peux quand même dire qu'il y a une très grande évolution par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, il mérite, à mon nom et au nom de Bomatracien qui croit encore en moi, nous saluons l'intervention active de son excellence le gouverneur. Il y a aussi un changement à la tête de la mairie. Bon, il n'y a pas un changement. Le maire était rappelé à Matadi pour des raisons d'ordre administratif. Il y a son adjoint qui a assumé l'intérim, mais je crois que c'est un rappel administratif. C'est Madame Pemba Claudel. Donc c'est un rappel. C'est Senghor a été rappelé. Je crois que sur le plan administratif, ça ne va pas durer pendant 3 mois, il va rentrer. Voilà. Il n'y a pas un changement. Mais beaucoup ne connaissent pas Boma parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur ça l'autre fois quand on en a parlé ici.
C'est vrai que dans l'histoire, on connaît que la capitale a commencé par là. Mais qu'est-ce qu'il y a à Boma? On a posé cette question de savoir il y a quoi là-bas. Qu'ils viennent visiter la ville de Boma. La ville de Boma, c'est une très grande et belle ville, située à l'ouest de la République démocratique du Congo, et avec une voirie urbaine impeccable, une électricité sans faille, et avec un port, et avec pratiquement 10 sites touristiques. On a 10 sites touristiques identifiables. Nous avons le premier cathédrale arrivé en Afrique. Il y a la résidence du gouverneur général où il habitait à l'époque. Il y a la toute première voiture arrivée en Afrique. Ça se trouve à Boma. C'est ce qu'il y a dans le livre. Il y a, si vous arrivez à Boma là, il y a un espace où vous allez voir que sur un gros caillou, il y a la montre. Libanga montre. Libanga montre, voilà, on appelle ça. La route qui mène vers Mwanda. Oui, la route qui mène vers. C'est un site touristique. Il y a la prison. Non, pas la prison de Boma, la prison de Kanshika. Ah, ok. Shinkata. Il y a les ministres de la justice d'ailleurs qu'elle avait visité. C'est une prison construite en vrai, c'est construit aux côtés du fleuve pour empêcher la traversée de rebelles qui quittaient l'Angola pour Boma. C'est pourquoi on avait construit en principe un camp avec une prison pour à chaque fois ils vont traverser, ils seront arrêtés là. C'est l'histoire de Boma. En tout cas, ça je n'ai jamais connu. Je suis de Boma aussi. Passer à Boma, vous allez vivre. C'est vraiment une ville entourée du fleuve Congo. Il y a pratiquement 4 rivières. Il y a des lacs entre Boma et Mwanda. Vous allez voir des lacs à Boma et tout. En tout cas, Boma. Il y a des écoles. Il y a beaucoup d'écoles. Vraiment, c'est une très bonne ville. Il y a pratiquement plusieurs banques dans la ville de Boma. Et ceux qui veulent investir à Boma, ne tardez pas. Tout y est là. Mais la situation du port là, qu'est-ce qui ne va pas? Les activités ont repris de manière ralentie ou bien? Non, oui, les ports continuent à exister. Aujourd'hui, à Boma, il n'y a qu'un seul armateur qui amène les bateaux à Boma. C'est LMC. Donc c'est la République démocratique du Congo avec LMC qui amène le bateau. Mais vous savez que LMC n'a pas de bateau. Donc il faut louer. C'est pratiquement 6 mois après. Donc les bateaux peuvent arriver à Boma que 2 fois l'an. Donc chaque 6 mois, on peut avoir un bateau avec quelques articles et tout. C'est pas comme à Matadi où il y a le bateau et tous les jours. Donc voilà. Donc, mais on peut encore vivre l'époque des Bilokos. On peut encore vivre l'époque des Bilokos sans engouement. J'ai vu le DG de la LMC et le PCA, la mère Mende, qui ont fait un tour à Boma pour voir. Ils ont acheté un bateau qui sera bientôt doté à la société. Donc peut-être là on va vivre quand même Boma peut revivre. Voilà. Très bien. Il y a aussi des acteurs politiques. Oui, les acteurs politiques, on en a nombreux. J'ai sali nos 2 élus de la ville de Boma. Marine Swami et puis Fils Long, je les salue. Il y a aussi les provinciales, celui qui est devenu questeur. Il y a mon frère Honorable Omega, il y a Omega Mbadou, il y a Moutolesi, il y a Docteur Maïsa. Ce sont nos élus, je les salue et tous. Très bien. Je salue également l'honorable Papi Mantezolo, mais aussi Joseph Ntsalambi, tous du Congo central quand même. Je ne prends pas seulement part de Boma. On est sur le plateau, ça concerne tout le monde. Sinon, merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis les Congo central, à Boma, à Mwanda et à Matadi et les restes de villes citées. Cette émission Mozindo prend fin par ici. Nous avions réussi pour vous maître Patrick Lumendo, Pat Lumendo pour les intimes. On a essayé de brosser l'actualité. Il va peut-être prendre la parole pour s'adresser aux siens. C'est une occasion pour lui parce que nous sommes suivis de partout, depuis les États-Unis. Je salue Madame Nanou Mavungu et les autres. Et s'il faut conclure, quel est le message que vous allez laisser à ceux qui nous ont suivis? Que les Congolais ne soient pas manipulés par les anciens de l'AFDL. Le Congo nous appartient, tous.
et c'est révolu de prendre le pouvoir par les armes. Il faut attendre des élections. Très bien. Merci beaucoup Daniel Tshisungu pour nous avoir réalisé. Vous nous suivez 565 à partir de chez vous sur TNT, mais aussi Canal Numérique Télévision et d'autres plateformes numériques. Padou Bombo, ça a été en ligne. Et puis à la régie finale, production Daniel Tshisungu, Yves et Prince Luanda ici derrière le caméra. Il y a Ortudon Moke qui s'est ajouté. Et prompt rétablissement à mon vieux Azam Jeff. Et Sandrine Chitenge qui était avec nous également. Et puis Gaël Kalombo. On se retrouve à très vite. Bonne soirée chez vous.